Ton client a effectué une réservation dans ton restaurant via ton chat vocal. Maintenant, il lui reste une étape. Payer son acompte pour valider la table. Étape numéro 1, il reçoit un mail avec le lien de paiement. Étape numéro 2, il va sur Stripe pour payer. Et étape numéro 3, email de confirmation que le paiement a bien été effectué et que la table est réservée. Je vais te montrer comment j'ai fait évoluer mon agent IA pour faire la réservation et faire payer un acompte au client. On est parti. Alors, on va changer d'écran. Hop, voilà. Donc du coup, la semaine dernière, j'avais fait l'agent IA pour la réservation. Si tu n'as pas vu, je t'invite à aller voir la vidéo, comme ça tu sauras de quoi on parle et où est-ce qu'on en est. Donc ici, j'ai fait quelques modifications. Donc à ce niveau-là, l'agent IA fait exactement le même travail que la semaine dernière. Pareil, là, à une seule chose près, c'est que je lui ai enlevé le Create Event, donc la création d'événements pour la réservation, car ici j'ai implémenté en fait un paiement pour la confirmation de la table et ensuite on crée l'événement dans la base de données du restaurateur et dans son calendrier. Donc, passons à la partie technique pour ceux que ça intéresse. La partie technique, elle est très très simple. C'est qu'en fait, l'agent IA va envoyer un mail après la discussion du chat au client. Le client va recevoir ce mail, il va cliquer. Ici, on a un nœud qui va récupérer en fait le paiement qui va être mis à jour dans une base de données du restaurant, qui va créer un événement et envoyer un mail. C'est tout ce que ça fait. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais vous expliquer en vous montrant ceci. Donc ici, on a l'agent IA qui envoie la réservation au client. Le client reçoit un mail. Il clique sur ce lien de réservation. Il va être redirigé vers Stripe, le paiement. Ensuite, quand le client paye, l'information va partir dans le workflow qui se trouve ici. Le workflow va faire son travail. Il va mettre à jour la base de données du restaurant, plus ajouter l'événement sur le calendrier. Et ensuite, le client recevra un mail de confirmation que sa table a bien été réservée. Donc, on va faire une petite démonstration rapidement. Donc, on est parti. Bonjour, je voudrais réserver pour ce soir. Donc voilà, là on a reçu un message dans Telegram en disant qu'on allait recevoir le mail de confirmation pour la réservation par mail avec le lien de paiement. Donc on va aller de suite voir si c'est le cas. Effectivement, on a reçu notre lien de paiement qui se trouve ici avec le descriptif du restaurant, la date ce soir pour 5 personnes et on ajoute et on fait payer le paiement qui nous ouvre une page Stripe. Ensuite, on met nos coordonnées, donc ici notre adresse mail. On dit qu'on veut payer par carte. C'est en mode test, hein, c'est une simulation, donc il n'y a aucune donnée personnelle. Et on dit que ça s'appelle Damien. Ensuite, on fait sur payer et on attend la confirmation. La confirmation a été effectuée, le paiement de 10 € a bien été envoyé. Maintenant, on va aller vérifier sur notre mail si nous avons bien reçu un email de confirmation. Effectivement, c'est le cas. Notre réservation est confirmée pour la date du 23 octobre à 19h30, montant reçu de 10 € et toutes les coordonnées du restaurant si on a besoin de faire une modification. Maintenant, allons voir dans la base de données ce qui s'est passé. Dans la base de données, ce qui s'est passé, on va mettre à jour, c'est qu'ici, ça appartient au restaurant. Le restaurateur, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir une ligne comme ceci là, avec le paiement. Ici, c'est 1000 parce que c'est Stripe, c'est 1000 centimes qui nous vaut 10 €. Avec le paiement qui est passé sur confirmé, qui est à 19h30. Et ici, dans le calendar, nous avons notre réservation Damien Botflow. Donc à 19h30 pour 1 heure, notre réservation a été effectuée correctement. Le paiement a été effectué, tout fonctionne parfaitement bien. Pour le montant de la réservation, c'est très simple, c'est le restaurateur qui décidera
On peut très bien faire 10 euros par personne, 5 euros par personne, ou peut-être 50 euros la réservation. Le restaurateur pourra décider et mettre une stratégie en place pour cela. Ce genre de workflow a plusieurs avantages. Déjà, en premier, ça marche automatiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, on a une expérience client qui sera améliorée, dans le sens où le client n'a pas à faire la queue au téléphone, formulaire d'attente, ou pas du tout de réponse carrément parce que le restaurant est soit en plein coup de feu ou très occupé. Et en plus, le coût de mise en service de ce genre de système est très faible, ne coûte vraiment pas très cher. Je vais te donner deux exemples concrets. Pourquoi utiliser ce genre de système? Alors, pour éviter les no-shows. Les gens qui réservent mais qui ne viennent pas peuvent coûter de l'argent au restaurant. Pourquoi? On prend l'exemple d'un restaurant gastronomique qui a des places limitées. Donc, une table de 5 personnes qui ne vient pas au dernier moment peut coûter entre 100, 200, 300 euros au restaurant. En faisant payer un acompte, le restaurant déjà assure ses arrières pour éviter trop de pertes. Le deuxième cas qui peut être très intéressant, c'est améliorer le cash flow et la planification. En fait, on sait d'avance avec les réservations qui sont déjà payées combien on va générer sur la soirée. C'est une fourchette, évidemment. On ne peut pas savoir combien on va générer à 100%. Mais si par exemple vous avez une table de 5 personnes et chaque personne a déjà payé 10 euros, vous savez que vous avez déjà rentré 50 euros, vous évaluez à peu près combien par personne les clients mangent et vous avez une fourchette. Donc déjà, pour ça, c'est déjà très intéressant. Donc cela étant dit, pour qui? Les hôtels, les restaurants, les événements, un événement ponctuel par exemple, même les freelances. Tout le monde a besoin en fait aujourd'hui d'assurer ses arrières avec des paiements avant prestation. Je vois trop de gens en fait qui prennent des rendez-vous, qui demandent des services et au dernier moment, client fantôme. Donc voilà, à quoi ça peut servir? À tout ce que je viens de vous citer. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez envie de me soutenir, évidemment, vous pouvez liker et mettre un petit sub, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, cheers!